L'autre jour, sous un de mes tweets, j'ai reçu ce message. Tu n'es pas ce même que tu penses être, l'évadé fiscal. Bon, là, j'avoue, j'ai pas trop compris. Quelqu'un a répondu, il a toujours payé ses impôts en France. Et là, notre ami radiateur, il répond quelque chose qui me détruit. Voilà, il a percé mon secret. Il avait déménagé son entreprise aux Pays-Bas et aujourd'hui, il habite au Canada et son entreprise aussi. Ah non, ça y est, ah non, la police ne venait pas, non. Du coup, pour fêter ça aujourd'hui, j'ai décidé de calculer combien est-ce que j'ai payé d'impôts depuis le début de ma vie. Et j'aurais préféré ne pas savoir. Par la même occasion, je vais vous expliquer comment est-ce que certains petits filous de youtubeurs arrivent à légalement réduire de fou leur facture d'impôts. Attention, arrêtez tout. Le sponsor de la vidéo, Opera, vient de sortir leur tout nouveau navigateur, Opera One R2. Déjà niveau personnalisation, le nouveau navigateur met la barre très haut. Vous pouvez absolument tout ajuster. Le fond animé, les couleurs et même les sons du navigateur. Ensuite, si vous aimez travailler en musique, Opera vous permet de tout contrôler directement depuis votre navigateur grâce à un lecteur audio personnalisable. Peu importe la plateforme de streaming que vous utilisez, il intègre les 7 plus populaires et vous avez juste à prendre le lecteur audio et vous pouvez le déplacer où vous voulez. Ça marche aussi pour les vidéos d'ailleurs, si vous aimez regarder mon contenu en travaillant par exemple. Ou en jouant à League of Legends, je vous vois les geekos là. Et si, comme moi, vous avez tendance à ouvrir des tonnes d'onglets, pour vous sauver, il y a Tab Islands. Ça vous permet de créer des petits groupes d'onglets en fonction de vos activités et vous pouvez même les réduire pour économiser de la place. Si vous avez besoin de faire du multitâche, vous pouvez utiliser la fonction split screen. Vous prenez un onglet, vous le glissez en bas et hop, votre écran se divise en deux. En bref, Opera vous apporte un vrai espace perso pour gérer tout ce que vous faites en ligne et en plus c'est gratuit. Vous pouvez le tester avec le lien en description et encore merci à Opera de soutenir la chaîne. Maintenant, on retourne à la vidéo. Avant de rentrer dans le vif du sujet, il faut que je vous explique la première fois où j'ai compris qu'il allait falloir que je paye des impôts. Perso, le premier euro que j'ai gagné grâce à YouTube, c'était en 2015. À l'époque, j'avais 16 ans et pour moi, la notion d'impôt était un petit peu floue. Je me souviens que j'étais en vacances avec mes parents, voilà, j'avais reçu mon premier vrai chèque YouTube qui ressemblait à quelque chose. Par le passé, j'avais déjà eu des chèques de 70 balles, 100 euros, enfin là, c'est des trucs qui font plaisir quand t'es au collège, lycée, mais c'est pas non plus le truc qui va te permettre d'acheter la prochaine Lamborghini, quoi. Là, je me souviens, j'avais reçu un chèque d'à peu près 600 euros. 600 euros, ça commençait à devenir intéressant. En plus, il n'y avait pas eu toute l'inflation qu'il y a aujourd'hui, donc en vrai, je commençais un petit peu à voir la perspective de pouvoir vivre de YouTube, ce qui était mon objectif. Et là, je me souviendrai toujours que mon père, il m'a dit, bon bah voilà, c'est cool, là, tu commences à gagner un petit peu d'argent, maintenant, il va falloir déclarer. Déclarer quoi? Non. Bon, évidemment, j'avais déjà entendu parler des impôts, mais ça restait quand même quelque chose de très lointain en fait. Je savais pas à quoi ça ressemblait, je savais pas combien est-ce que j'allais payer. Et la vérité, c'est que moi, dans ma tête, bah ok, je vais payer des impôts, je vais payer quoi? Je vais payer, je gagne pas tant que ça, je vais payer 20%, allez, peut-être 30%, pas du tout. En plus de ça, j'étais pas majeur, donc j'ai dû déclarer mes revenus sur l'auto-entreprise de mes parents, ce qui fait qu'en fait, j'étais sur leur fiche d'impôt, donc en fait, j'ai directement payé pleine balle les impôts. Clairement, ça a été une première rencontre avec les impôts qui était magique, et depuis, on s'est plus jamais quitté. Enfin non, on s'est quitté puisque selon Radiateur, je suis exilé fiscal aux Pays-Bas. Pour que vous puissiez vraiment tout bien comprendre, je vais pas parler d'auto-entreprise. Généralement, quand on est youtubeur, qu'on commence à gagner un petit peu d'argent, on crée une auto-entreprise pour pouvoir encaisser ses revenus et déclarer ça aux impôts. C'est un moyen de pouvoir facturer à YouTube sans trop de galères administratives et franchement, c'est un super dispositif, mais faites-vous quand même accompagner parce qu'il y a des gens qui se font complètement allumer. Voilà, conseil, faites-vous accompagner. Quand on dépasse un certain seuil de chiffre d'affaires en auto-entreprise, on doit impérativement créer une véritable entreprise. Si je dis pas de bêtises, le seuil est aux alentours des 70 000 euros, quelque chose comme ça. Et vu que ma chaîne a décollé très vite, j'ai assez vite dépassé ce plafond. Surtout qu'à l'époque, moi, quand j'ai commencé, le plafond, il était seulement à 35 ou 39 000 euros. Je me souviens plus exactement. Bref, du coup, j'ai dû créer une entreprise. Personnellement, j'ai créé ce qui s'appelle une SARL, Société à Action à Responsabilité Limitée, je crois. C'est un type de société parmi tant d'autres. Mais retenez que les youtubeurs, soit ils choisissent de créer ce qui s'appelle une SARL, comme moi, soit ils choisissent de créer une SAS. Je vous expliquerai pourquoi est-ce que ça a une différence un petit peu plus tard, et vous m'excuserez, c'est un petit peu technique, mais promis, ça va devenir de plus en plus simple. Bon, imaginons que, voilà, je suis un youtubeur qui a été payé par YouTube de 1 million d'euros. C'est vraiment, c'est pas mal, voilà, YouTube m'a envoyé un petit chèque. Combien d'impôts est-ce que je dois prévoir de payer dessus? Bon, déjà, premièrement, on peut se dire que si je suis un youtubeur qui gagne 1 million d'euros, j'ai un petit peu de charges. Par exemple, je dois payer des monteurs, par exemple, je dois payer, je sais pas, un ordinateur ou ce genre de choses. Donc, imaginons que pour faire ce 1 million d'euros sur YouTube, j'ai 500 000 euros de charges. Déjà, le truc cool, c'est que quand on est en entreprise, on peut déduire ses charges. C'est-à-dire qu'on va payer des impôts que sur le réel bénéfice qu'on a fait. Quand vous entendez un youtubeur dire « Ah, je vais passer ça en frais de société », c'est exactement ça en fait. C'est dire « Ok, je sais pas, ce resto par exemple, il a été fait dans le cadre de mon activité de youtubeur parce que je parlais à un sponsor, parce que je parlais à un monteur, parce que, voilà, pour plein de raisons. Et du coup, ça rentre dans ce qui peut être déduit de mes impôts, des charges de l'entreprise. Donc on reprend. Un youtubeur, 1 million d'euros de chiffre d'affaires, 500 000 euros de charges, il me reste donc 500 000 euros de bénéfices. Ici, j'ai skippé une étape parce que pour les youtubeurs, c'est un petit peu spécial, mais la majorité des entreprises auront d'ores et déjà sur les 1 million d'euros de chiffre d'affaires une taxe qu'ils vont devoir payer.
Cette taxe, vous en avez probablement déjà entendu parler, c'est la TVA, la taxe sur la valeur ajoutée. Globalement, tout ce que vous achetez en France, il y a une taxe qui est associée à ça, qui est reversée à l'État. C'est une taxe de 20% par défaut. Il y a des biens de consommation pour lesquels elle est un petit peu plus basse. C'est le cas par exemple des bandes dessinées. Voilà, la BD Fusée Didier à 5,5% de TVA. N'hésitez pas, franchement foncez, c'est un plaisir. Mais voilà, globalement, dites-vous qu'à chaque fois que vous achetez un bien ou un service, vous devez payer la TVA dessus. Pour l'argent qui est versé par YouTube, c'est un petit peu spécial. En fait, YouTube nous paye via une filiale en Irlande. C'est un pays de l'Union Européenne et la spécificité, c'est que YouTube se charge de payer la TVA à notre place. Donc globalement, si on reçoit 1 million d'euros de YouTube, et ben on a 1 million d'euros entre guillemets dans les poches de la société. Si par contre je vends des t-shirts et que je vends pour 1 million d'euros de t-shirts, il faudra directement que je paye 200 000 euros de TVA. Alors pour mon calcul de combien est-ce que j'ai payé d'impôts depuis le début de ma vie, je ne vais pas compter la TVA, puisqu'en fait comptablement on considère que la TVA est payée par le client. C'est-à-dire c'est toujours le client qui paye la TVA et c'est pas moi. D'ailleurs si moi en tant qu'entreprise j'achète un ordinateur à 1000 euros, et ben je peux me faire rembourser par l'État le prix de la TVA de cet ordinateur. Si vous avez bien suivi, le prix de la TVA sur 1000 euros c'est 200 euros. Bravo. Du coup un ordinateur qui coûte 1000 euros à un particulier, ça coûte 800 euros à une entreprise. Voilà. En fait c'est ça le problème avec ce genre de vidéo, c'est que c'est extrêmement technique et il y a plein de petits astérix. Donc encore une fois, ne prenez pas ça comme argent comptant, allez voir un comptable et commencez pas à dire oui il a dit ça donc machin, voilà. Je m'y connais pas parfaitement. Mon comptable gère beaucoup de trucs pour moi, j'ai juste une vision globale de combien est-ce que je vais payer d'impôts et combien est-ce que il va me rester à la fin. Bref, on a 500 000 euros de bénéfices. Maintenant comment est-ce que je fais pour les avoir dans ma poche, pour aller au McDo, au cinéma et m'acheter des Lamborghini? Et bah c'est très simple, j'ai deux options pour ça. La première option c'est de me le verser en tant que salaire. Le salaire, vous savez ce que c'est, la majorité des Français, bah ils ont un salaire, voilà, c'est relativement simple. Ça arrive sur leur compte tous les mois et tout est bon. Bon, le truc c'est que le salaire, vous le savez probablement déjà, avant de payer des impôts dessus, il faut payer ce qui s'appelle des prélèvements sociaux. En fait, en réalité, dans les prélèvements obligatoires en France, il y a deux grosses catégories. Il y a la catégorie des prélèvements sociaux et il y a la catégorie des impôts. C'est pas exactement la même chose. Les prélèvements sociaux, ça sert principalement à tout ce qui est chômage, retraite, sécurité sociale, allocation familiale. Voilà, en gros, toutes les prestations sociales en France, elles sont financées par les prélèvements sociaux qu'il y a sur les salaires des gens, mais aussi sur d'autres types de revenus, par exemple les revenus du capitaux. Je sais pas si j'ai pas envie de dire une connerie, je crois qu'il y a 17% et quelques de prélèvements sociaux sur les gains du capitaux. Enfin bref, voilà. En gros, dites-vous que dès que vous touchez 1 euro en France, il y a un petit peu d'argent qui part dans les prélèvements sociaux. Et en réalité, ces prélèvements sociaux, il y a des gens qui disent que ça doit pas être considéré comme des impôts, puisqu'en fait c'est du salaire différé. Puisque par exemple, moi si je me verse un salaire et que je paye 1000 euros à la caisse des retraites, en fait ces 1000 euros je vais les retrouver plus tard quand moi je serai à la retraite. Après, en réalité, quand je paye des prélèvements sociaux qui vont dans la caisse de retraite, c'est pas de l'argent qui est gardé pour moi pour quand je serai à la retraite, c'est de l'argent qui va directement aux retraités d'aujourd'hui, et on espère que quand moi je serai à la retraite, il y aura des gens actifs qui seront capables de payer ma retraite. Spoiler, je pense que ce sera pas trop le cas, donc je paye avec le sourire les retraites des retraités actuels, mais je compte pas tellement là-dessus pour mon futur, et je suis désolé si vous êtes jeune, je pense que c'est un peu pareil pour vous, parce que là ça a l'air d'être un petit peu la sauce. Tout ça pour dire que, en gros, notre youtubeur hypothétique qui gagne 500 000 euros par an, imaginons qu'il veuille se verser un salaire de 3 000 euros. Alors, à noter que le youtubeur a pas du tout l'obligation de se verser l'entièreté des 500 000 euros. Il peut se verser 200 000, 300 000, 400 000, 500 000. Bon, il peut pas se verser plus, logique. Mais s'il veut laisser de l'argent dans l'entreprise, il y a rien qui lui empêche. Donc, imaginons qu'il veuille se verser 3 000 euros de salaire. C'est là où la distinction entre SAS et SARL, dont je vous ai parlé un petit peu plus tôt, diffère un petit peu. Dans un cas, il y a un petit peu plus de charge sociale qui est associée au salaire, et dans l'autre cas, il y en a un petit peu moins. Bon, en vrai, c'est pas très exact, mais on va partir du principe que c'est kiff-kiff. Globalement, dites-vous que les charges sociales, ça représente entre 40 et 60% du salaire de notre ami youtubeur. Donc on va couper la part en deux, on va dire que les charges sociales représentent 50% du salaire. Ça veut dire que pour se sortir un salaire de 3 000 euros, ça va coûter 6 000 euros à l'entreprise. 3 000 euros de salaire qui arrivera sur le compte du youtubeur, le compte personnel du youtubeur, et 3 000 euros de charges sociales qui, elles, vont être payées aux différentes caisses de retraite, à la sécurité sociale, aux trucs à droite à gauche, enfin voilà, bref. Il y a plein d'organismes différents. Bon, je vous ai dit que c'était 50-50. En réalité, moi par exemple, dans mon cas, c'est plus aux alentours de 42% de charges sociales, je crois, un truc dans ce genre-là. Voilà, j'ai pas envie de gonfler les chiffres artificiellement, mais voilà, vous avez globalement un ordre d'idée. Donc c'est cool. Là, notre youtubeur, il se retrouve avec 3 000 euros sur son compte et maintenant, il va devoir payer l'impôt sur le revenu. Alors l'impôt sur le revenu, c'est simple, tous les Français le payent. Chaque année, vous devez déclarer combien est-ce que vous gagnez et l'État va vous dire, ok, vous nous devez tant. C'est très simple, c'est pas super compliqué. Là, pour le coup, c'est relativement bien fait, mais c'est un petit peu complexe de savoir exactement combien est-ce que notre youtubeur va payer. Pourquoi? Parce que l'impôt sur le revenu, il fonctionne par tranche. C'est-à-dire que si vous gagnez pas beaucoup, vous allez payer un pourcentage plus petit que quelqu'un qui gagne beaucoup. Ça semble faire. Si tu gagnes plus, tu peux donner une plus grosse partie de ton revenu à la collectivité. En plus de ça, pour décider combien est-ce que tu vas payer d'impôts, le fisc prend en compte plein de données différentes. Par exemple, est-ce que t'es marié? Est-ce que t'as des enfants? Est-ce que t'as des... je suis pas sûr, hein, mais peut-être que si tu as des handicaps, ça baisse un petit peu ton taux d'imposition. Je suis pas sûr. Fact-checking. Globalement, dites-vous que pour un youtubeur qui est pas marié
marié, qui a pas d'enfant, qui a pas de trucs à droite à gauche, sur 3000 € de salaire par mois, il va payer à peu près 300 € d'impôts. Ce qui est franchement très honnête, hein, voilà. Mais après, il faut quand même pas oublier qu'il y a eu tout ce qui est prélèvements sociaux avant. Maintenant, qu'est-ce qui se passe si notre ami le youtubeur, il se verse tout ce qu'il y a sur la boîte, les 500 000 €. Donc je récapitule, globalement, les 500 000 €, il va payer 200 000 € de charges sociales et il va recevoir 300 000 € de revenus. C'est des chiffres avec des ordres de grandeur, histoire que vous puissiez bien comprendre, mais là, l'imposition va être bien supérieure. Sur les 300 000 € que notre ami va toucher, il va payer un petit peu moins de 100 000 € d'impôts. Donc en gros, 500 000 € de bénéfices, et à la fin, sur ce qu'il peut vraiment utiliser, il lui reste 200 000. Donc ça fait un petit peu plus de la moitié. Bon, ok, ça c'est la première façon de se payer quand on est youtubeur et qu'on a son entreprise. Maintenant, il y a une deuxième façon de se payer, et cette deuxième façon de se payer, c'est les dividendes. Vous avez peut-être déjà entendu ce mot, et globalement, le concept de dividende, c'est que quand vous avez une entreprise, quand vous êtes associé dans une entreprise, et bah si l'entreprise fait des bénéfices à la fin de l'année, et bah vous pouvez vous verser ce bénéfice à vous et les autres actionnaires de l'entreprise, proportionnellement aux parts que vous avez dedans. Voilà, par exemple, si j'ai 50% d'entreprise, et bah j'ai le droit à 50% du bénéfice. Donc comment est-ce que ça marche? Une entreprise qui ferait 500 000 € de bénéfices, c'est très bien, voilà. Dans un premier temps, quand une entreprise fait du bénéfice, elle va devoir payer l'impôt sur les sociétés. L'impôt sur les sociétés, c'est un petit peu compliqué parce que ça dépend en fonction de son bénéfice. Globalement, si vous faites moins de, je crois, 36 000 € de bénéfices, quelque chose comme ça, vous payez 15%. Et au-dessus, vous payez 25%. On va simplifier et on va dire que quoi qu'il arrive, vous payez 25%, même si c'est pas exactement ça. Donc on commence sur les 500 000 €, c'est impossible d'y échapper, on paye 25%. Donc maintenant, il reste 375 000 € qu'on va pouvoir distribuer aux associés de l'entreprise. Généralement, si vous êtes youtubeur, vous êtes tout seul dans votre entreprise, vous n'avez pas d'autres associés, à part peut-être des chaînes genre comme Link et Terracid où ils sont deux, même si je crois que eux, ils ont une structure qui est un peu différente. Enfin bref, je vais pas rentrer dans les détails, on va dire qu'on est tout seul. 375 000 €. Sur ces 375 000 €, si je veux me les verser en perso, je vais devoir payer un autre impôt. Cet impôt, ça s'appelle la flat tax. En gros, c'est une taxe de 30%, elle est pas du tout progressive, c'est pas comme l'impôt sur le revenu. Que vous gagnez 1 € ou 1 million d'euros, quoi qu'il arrive, vous payerez 30%. Alors pour la petite anecdote, avant monsieur Emmanuel Macron, c'était pas comme ça. Avant, les gains sur le capital étaient payés à l'impôt sur le revenu. Voilà, le barème normal qu'on a vu un petit peu plus tôt. Et la spécificité de cette flat tax, en fait, c'est qu'elle avantage les gens qui gagnent beaucoup d'argent et elle désavantage les gens qui gagnent peu d'argent. Par exemple, imaginons que je suis Madame Michu, je gagne, je sais pas, je gagne 12 000 € par an des appartements que je mets en location. Avant, bah mon revenu c'était 12 000 €, j'aurais payé l'impôt sur le revenu dessus, j'aurais payé peut-être 300 balles, tu vois. Maintenant, avec la flat tax, que je gagne 1 € ou 10 millions d'euros, c'est 30% quoi qu'il arrive. Donc Madame Michu, plutôt que de payer 300, elle va se retrouver à payer 30% de 12 000, qui correspond à 4 000 €. Vous voyez un petit peu la différence du bail. C'est pour ça qu'il y a plein de gens qui avaient râlé quand Macron avait retiré l'ISF, mais en réalité, la vraie injustice, c'est la flat tax. La vraie injustice, c'est que maintenant que tu sois Bernard Arnault ou Monsieur Dupuis, bah tu payes le même taux d'imposition sur les capitaux. Après, vous inquiétez pas pour Monsieur Bernard Arnault, il a d'autres moyens de réduire sa recette d'impôt. Donc maintenant, si vous faites le calcul, il vous reste à peu près 262 000 € sur les 500 000 que vous avez gagnés, qui est beaucoup plus intéressant que si vous vous l'étiez versé en salaire. Et c'est pour ça que la majorité des youtubeurs que je connais qui gagnent vraiment beaucoup d'argent se versent des dividendes. Maintenant, il y a une technique encore plus fourbe, encore plus intelligente qui permet de carrément faire sauter cette flat tax. C'est-à-dire qu'en gros, vous allez payer 25% d'impôt sur les sociétés et il n'y a rien d'autre derrière. C'est une technique qui est notamment utilisée par tous les plus gros youtubeurs de France et aussi et surtout par tous les milliardaires de notre pays. Comment est-ce que ça marche? En fait, la flat tax dont je vous ai parlé un petit peu plus tôt, c'est un impôt personnel. C'est-à-dire que c'est un impôt qui doit être payé uniquement par une personne physique. Il peut pas être payé par une personne morale. Une personne morale, grosso modo, c'est une entreprise. Voilà, en gros, si l'argent arrive sur une entreprise, vous n'avez pas besoin de payer la flat tax. C'est pour ça qu'il y a beaucoup de youtubeurs qui créent ce qui s'appelle des holdings. Je vais prendre mon cas par exemple. Ce que je fais à la place, c'est que je cède mes 100% de la boîte à une autre entreprise qui m'appartient aussi. Donc là, c'est un petit peu les poupées russes. J'ai une holding qui possède mon entreprise YouTube et maintenant quand mon entreprise YouTube verse des dividendes, plutôt que d'arriver directement dans ma poche, ça arrive dans l'entreprise intermédiaire. Sur mon entreprise YouTube, je paye les 25% d'impôt sur les sociétés et sur ma holding, je paye 5%. Et oui, il y a un petit piège, c'est pas zéro, hein, voilà. En fait, il y a une, je sais pas, une petite taxe, c'est un petit truc résiduel où tu payes 5%. Alors là, vous allez me dire, non mais attends, mais Fiu, c'est une dinguerie, tu payes pas les impôts que tu devrais... c'est vraiment scandaleux. Alors oui et non, hein. Je vous rappelle que du coup l'argent n'est pas sur mon compte à moi, il est sur le compte de la holding. Qu'est-ce que je peux en faire? Alors je peux soit réinvestir dans d'autres sociétés, je peux investir dans des actions, dans de l'immobilier, enfin voilà, globalement je peux investir où je veux, mais je peux pas m'en servir pour aller au cinéma, acheter une Lamborghini ou aller au McDo. Ça doit être impérativement dans un cadre d'investissement ou de réinvestissement dans les entreprises que j'ai déjà. Et en réalité, si cet argent je veux l'utiliser un jour ou l'autre, et ben là je devrais payer la flat tax au moment de me verser cet argent. Du coup, en fait, il faut pas voir ça comme un moyen d'évader à l'impôt, il faut voir ça comme un moyen de délayer l'impôt. Alors après, est-ce que c'est éthique ou pas, je vous laisse en juger, mais force est de constater que c'est la technique qui est utilisée par la majorité des gens qui ont des entreprises en France.
France. Parce que c'est très pratique, parce qu'une fois que tu gagnes suffisamment pour maintenir ton train de vie et payer ce que tu as à payer en perso, bah le reste tu fais que l'investir. Du coup tu délayes l'impôt et quand tu as besoin d'argent, et bah tu te verses des dividendes et là tu payes les impôts que tu devais payer. A noter que si vous êtes attentif, ça veut dire qu'avec cette technique, vous payez un petit peu plus d'impôts que ce que vous êtes censé payer. Il y a une petite anecdote que j'aime beaucoup, elle est relativement publique donc je me permets de la dire, mais il y a quelques années vous avez peut-être déjà entendu parler de l'histoire de Talent Web. Talent Web c'était une entreprise dans laquelle Cyprien, Squeezie, Natou, Norman, tout ça, enfin voilà toute la clique de l'ancienne, c'était une entreprise dans laquelle ils étaient tous actionnaires. Cette entreprise elle a été rachetée par Webedia pour un montant vraiment très gros, je sais plus si c'était 15 ou 25 millions d'euros, quelque chose comme ça, qui fait que respectivement je crois que Cyprien a touché 7 millions, Squeezie 4 millions, Norman 1,6 million, enfin voilà, je sais pas c'est pas les chiffres exacts, mais globalement ils ont tous touché un très gros chèque. Alors il y en a certains qui ont payé plein pot, hein, mais il y a des petits malins, comme par exemple Cyprien, qui à ce moment-là a transféré les titres de propriété de Talent Web vers une holding nouvellement créée, et c'est la holding qui a vendu les parts de Talent Web de Cyprien à Webedia, ce qui fait qu'en fait en faisant ça il a complètement évité l'impôt sur la plus-value sur l'entreprise qu'il a vendue. Bravo Cyprien, voilà, le mongolien. Non bah non du coup. Et encore une fois c'est pas de l'évasion fiscale, c'est légal. Alors peut-être que certains diront que c'est de l'optimisation fiscale, ce qui s'entend tout à fait, mais c'est encore une fois aussi pas de l'argent qu'il peut utiliser, c'est de l'argent qu'il peut réinvestir dans ses autres entreprises, qu'il peut investir à droite à gauche. À vous de décider si c'est viable ou non pour l'État. Et ça se trouve, ça restera pas comme ça. Hein. Ça se trouve, voilà, il suffit juste que les régimes fiscaux changent. Voilà, il y a des changements tout le temps. Donc les gens en profitent tant que ça dure, disons. Il y a un autre sujet dont j'ai pas vraiment parlé. Là, cette fois-ci, c'est vraiment le fait de s'expatrier pour payer moins d'impôts. Notamment à Dubaï, qui partent à Malte, en Europe, plus près. Parce que c'est des juridictions qui, elles, sont beaucoup plus avantageuses fiscalement. Alors je vais pas me risquer sur ce terrain parce que j'y connais rien du tout. Je sais juste qu'à Dubaï, ça doit être quelque chose aux alentours de 9% d'impôts. Avant c'était 0, maintenant avec la législation internationale ils ont été obligés de mettre un minimum d'impôts. Je sais pas comment ce pays fonctionne. Vraiment il faut qu'ils apprennent quelque chose à la France parce que là le pays a l'air de bien fonctionner avec 9% d'impôts. Comment ils font? Et Malte c'est un petit peu plus pernicieux. Sur le papier ils ont des impôts normaux comme tous les autres pays, mais de ma compréhension il y a un petit moyen de magouiller et d'avoir des taux préférentiels. Mon avis là-dessus c'est que objectivement je peux comprendre les gens qui partent dans d'autres juridictions pour payer moins d'impôts. Forcément quand tu reçois les impôts ça fait chier, ça fait pas plaisir de voir autant d'argent partir. Maintenant la vérité c'est que bah, on est né en France, on a profité du système d'éducation français, on profite des routes françaises, on profite de tout ça en France, donc ça fait partie du jeu. Moi personnellement je paye ce qu'il y a à payer et du moment que je trouve que l'administration est honnête avec moi, je suis honnête avec elle. C'est-à-dire que voilà, s'ils viennent pas me requalifier des trucs sur lesquels j'ai été de bonne foi, je trouve que voilà, il n'y a pas de souci à payer un gros taux d'impôt. Parce qu'il y a aussi quand même beaucoup d'avantages à être en France. Le premier étant forcément le marché français. On est un pays qui a un fort pouvoir d'achat comparé à d'autres pays, même en Europe. Ça fait partie du jeu de bah, si tu vends des choses au marché français, bah tu payes tes impôts en France. Ça me paraît logique. Après, il y a d'autres sujets où vraiment c'est des sueurs froides. Je pense que le milieu a pas mal évolué entre temps, mais je pense notamment à la vidéo de Pierre sur son contrôle fiscal où j'y pense régulièrement et je me dis mais waouh, l'angoisse que ça doit être. Je vais pas rentrer dans les détails mais globalement c'était il y a quelques années. Pierre a eu un contrôle fiscal qui était voilà un petit peu injuste. Je crois qu'il a réussi à s'en sortir, il a réussi à négocier et tant mieux. Voilà, ça prouve la bonne foi de l'administration. Mais j'avoue que à sa place, si vraiment il avait dû payer le truc plein pot, là pour le coup, j'aurais peut-être moins hésité à partir de la France parce que ouais, en fait il y a pas de souci à payer cher. Il y a un souci à voir ce qui est une injustice. En fait, il y a des règles du jeu. Tu dois payer tant d'impôts. Bah tu payes ton impôt, mais par contre si derrière on vient te dire bah attends mais là t'as pas rempli le formulaire 32 mes couilles machin etc, du coup c'est tant, bon bah j'ai envie de dire, enfin voilà, mon métier c'est de faire des vidéos YouTube, c'est pas de remplir des papiers quoi, donc je fais les choses dans l'ordre, j'essaie de tout payer, j'essaie d'être de bonne foi, mais c'est juste un peu ce stress de l'administration qui est compliqué et on peut faire des erreurs et il y a plein de gens qui en ont fait les frais. C'est pour ça que je vous dis faites attention en auto-entreprise parce que par exemple à partir de 39 000 € je crois il faut payer la TVA. Il y a plein de gens qui ne le savent pas, c'est mal indiqué et du coup ils se retrouvent 3 ans plus tard avec un redressement, ils doivent payer de la TVA qu'ils ont jamais perçu ou des trucs comme ça. C'est un enfer, vraiment faites super gaffe parce que ça c'est un truc à te plomber ta vie entière en fait. Donc ouais, il faut faire gaffe. Et maintenant, du coup, il est temps de répondre à la question combien est-ce que j'ai payé d'impôts depuis le début de ma vie? Alors, disclaimer, ce sera pas le montant exact parce que même moi je le connais pas. Ensuite, c'est très difficile à calculer puisque par exemple, en plus des revenus YouTube, j'ai des droits d'auteur sur lesquels je paye des prélèvements et bon, l'impôt sur le revenu, je l'ai, mais les prélèvements des droits d'auteur et tout, enfin, c'est un bourbier pas possible, c'est hyper complexe. Donc, on va rester globalement simple et je vais prendre juste l'impôt que je paye sur ma boîte YouTube. Je pense que, en tout cas, en ordre de grandeur, ça
représente à peu près ce que je paye. Mais je pense aussi voilà, en perso, j'ai dû payer pas mal d'autres trucs. Ça ne prend pas en compte les petits impôts. Tu vois, la CFE par exemple, c'est l'impôt de cotisation foncière des entreprises, qui est un petit impôt de je sais pas quoi. Tu vois, ça prend pas non plus aussi la taxe d'apprentissage, des trucs. Enfin, en fait, toutes les petites taxes qui sortent de je sais pas où qu'il faut payer, ça, je les ai pas prises en compte. Là, j'ai pris vraiment les gros trucs, tu vois, les gros virements qui font bien mal. J'ai pas les chiffres pour 2015-2016 aussi, puisque c'était pas sur mon imposition à moi, c'était sur celle de mes parents, parce que j'étais pas majeur. En 2017, j'ai payé 65 000 € d'impôts. En 2018, 90 000 € d'impôts. En 2019, 140 000 € d'impôts. En 2020, 200 000 € d'impôts. En 2021, 220 000 € d'impôts. En 2022, 280 000 € d'impôts. Et en 2023, 252 000 € d'impôts. Alors vous remarquerez qu'en 2023, j'ai payé moins qu'en 2022. Et c'est parce que du coup, j'ai fait une moins bonne année. Au total, si j'additionne tous les montants, ça représente quand même 1 250 000 € d'impôts. Et dites-vous que là aussi, c'est pas de l'argent que j'ai dans ma poche. La majorité de cet argent, il dort dans ma holding. Et il sert pas... Enfin, je peux pas acheter des trucs avec. Si jamais je voulais dépenser des trucs avec, il faudrait rajouter 30% à ce montant, ce qui voudrait dire qu'au total, je devrais payer entre 1,6 million et 1,7 million d'impôts. Voilà, vous savez tout. Voilà, mon cher Radiateur, je suis probablement l'évadé fiscal le plus rentable de l'État français et j'attends avec impatience mon prochain avis d'imposition pour le payer avec le sourire, bien évidemment. Si vous aimez ce genre de vidéo, vous connaissez la chanson, le petit pouce bleu, l'abonnement, l'avis d'impôt. Salut tout le monde, c'était Fuse, à la prochaine, à plus!